c'est-à-dire vous êtes le fournisseur de Alonat. Nous sommes le fournisseur d'Aléonat, évidemment, selon une technologie originale brevetée en Tunisie, qui Pourquoi vous avez choisi la Tunisie pour ce projet-là? Mais nous sommes en Tunisie depuis 22 ans. Depuis 22 ans, nous soutenons la faculté de pharmacie de Monastir qui donne un enseignement aux médecins et aux pharmaciens à propos des substances végétales thérapeutiques très intéressant. Et donc ça fait 22 ans. Et dans cette continuité, eh bien, Aléonat se présente grâce à notre ami également pharmacien Nejib Zegidi de Sfax. Donc vous avez choisi la Tunisie, vous avez choisi le Sfax, mais le marché tunisien, pourquoi vous avez choisi le marché tunisien dans ce cas-là, dans un médicament n'a pas trop médiatisé, n'a pas trop marché en Tunisie par rapport aux autres médicaments? Parce qu'il y a une tradition de la médecine par les plantes en Tunisie. Et nous suivons cette filière de la tradition pour essayer d'apporter de l'innovation, de la valorisation aux plantes médicinales tunisiennes. Nous avons actuellement un grand projet en Tunisie qui est celui de la culture aux médicaments et aux compléments alimentaires, et tout ceci autour de la faculté de Monastir, avec des développements qui indiscutablement vont évoluer vers l'Afrique noire, le Moyen-Orient. Merci beaucoup. Monsieur, pour ce projet, vous avez un pari que vous allez gagner. Est-ce que le projet est bien connu ou pas? Le projet commence à se faire connaître. Oui. Et très prochainement, fin avril, un grand congrès autour de la plante médicinale va se passer à Monastir, où 250 chercheurs, pharmaciens, médecins du monde entier vont venir, donc dans 2 mois. Vous croyez que les Tunisiens et les autres clients connaissent bien ce type de travail, ce laboratoire qui fournit... C'est-à-dire que la plante médicinale, qui a 30 ans était mal connue, au jour d'aujourd'hui, sa composition chimique, la connaissance de ses activités pharmacologiques sont de mieux en mieux connues. Et dans les grandes maladies du monde, vous observerez, par exemple, le paludisme et le sida, que ce sont certainement les plantes médicinales qui vont l'emporter. Au niveau du paludisme, c'est fait puisque le prix Nobel de médecine de l'année dernière a été accordé à une chinoise qui a découvert le rôle de Artemisia annua dans le paludisme. Et pour le sida, nous pensons que les découvertes actuelles permettront de contribuer aux soins de ces pauvres malheureux atteints de cette maladie. À part le sida et le cancer. Pardon? À part le sida et le cancer, j'ai dit. La maladie du cancer. Écoutez, le cancer, ça c'est plus difficile, parce que là, il n'y a pas dans ce domaine-là des recherches, à ma connaissance, très pointues avec le végétal, mais on peut parler de l'hypertension et du diabète type 2, où là, les plantes médicinales ont leur rôle incontournable. Merci beaucoup.